Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Protection de l'enfant, la Commission nationale des droits de l'homme forme les policiers pour mieux protéger les enfants victimes de violations de leurs droits. La présidente Amsatou Sow Sidibé appelle les forces de l'ordre à promouvoir le respect des droits humains. Vous entendrez ces propos dans cette édition. Et puis santé, la fièvre de la vallée du Rift continue de sévir dans plusieurs régions du pays. La maison des éleveurs tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités sanitaires pour une meilleure coordination. Face à cette crise, vous suivrez la réaction d'Ismaël Sow dans le développement. Pour la page sport, à Diamniadio, le Sénégal croise le fer avec la Mauritanie pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026. Une victoire des hommes de Pape Thiaw scellerait définitivement leur qualification pour la compétition. Pour le moment, 1-0, un but marqué par Sadio Mané. Les détails à suivre dans cette édition. Voici les principaux titres de cette édition du 20h. Dans un instant, restez avec nous. Je vous l'annoncer en titre, la Commission des droits de l'homme a organisé un atelier de formation à l'intention des formateurs de l'École nationale de police. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits et vise à renforcer les capacités des forces de l'ordre. La présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, a invité les policiers à promouvoir le respect des droits humains dans l'exercice de leurs fonctions. Nous écoutons Amsatou Sow Sidibé au micro de Ndella Ndiaye. Nous attendons concrètement, c'est de permettre aux forces de défense et de sécurité, spécialement au personnel de police, de pouvoir assurer la sécurité. Sur ce point-là, on ne se fait pas de mauvaises idées. La compétence, l'expertise est là. Mais d'allier cette compétence, cette expertise en matière de faire respecter la sécurité, l'allier avec le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, avec le respect des droits humains. La sécurité, elle est faite pour les humains. Mais en même temps, il faudrait protéger les droits les plus élémentaires. L'intégrité physique, par exemple. Pas de torture. Pas de peine dégradant. La vie, n'est-ce pas? La dignité de la personne humaine. C'est des rôles fondamentaux que les instruments juridiques, de manière générale, mettent dans le lot de responsabilité des forces de défense et de sécurité. C'est ça qu'on recherche. Ce que nous recherchons, c'est qu'au sein de la police, intérieurement et dans les activités, règne ce qu'on appelle la culture des droits humains. N'est-ce pas? Professionnalisme dans le domaine de la sécurité, ce sont les garants de la sécurité, les forces de défense et de sécurité, mais également humanisme. Le Conseil national du patronat a lancé les préparatifs de l'édition 2025 des assises de l'entreprise prévues entre le 16 et le 17 au King Fahd Palace. En marge de cette rencontre, Antoine Ngom, le vice-président du CNP, a présenté lors d'une conférence de presse ce lundi 13 octobre les grandes lignes de l'événement qualifié de rendez-vous majeur pour le secteur privé sénégalais. Il s'agira, selon lui, d'un moment de partage stratégique entre l'État et les partenaires sociaux. Écoutons Antoine Ngom, le vice-président du CNP, au micro de Mansour Diassé. C'est un espace donc, de partenariat public-privé, j'allais même dire un espace pour construire une alliance public-privé forte. C'est un espace de dialogue social tripartite
on aime toujours rappeler cette dimension sociale de l'entreprise, mais c'est aussi un espace de vérité, de confiance et de cohésion. Le thème central majeur de l'édition 2025, c'est croissance plus, économie compétitive, souveraineté et emploi durable. Vous le voyez donc, cette thématique s'inscrit dans le cadre du plan de redressement économique et social 2025-2029, mais également fait écho à l'agenda national de transformation 2050. Quant aux événements majeurs qui sont retenus, les 9 événements majeurs retenus pour la dite édition 2025, ils sont les suivants. D'abord, la cérémonie d'ouverture des assises de l'entreprise, donc sous la présidence des plus hautes autorités. Elle sera marquée par la remise du label CNP RSE et développement durable à 10 entreprises récipiendaires. Récemment nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement du Sénégal, Marie-Rose Faye a tendu la main aux organes de presse fêtiers dans le but d'établir une meilleure collaboration. Cette initiative vise à instaurer un dialogue constructif entre le gouvernement et la presse au service de la transparence et du droit à l'information des citoyens. Voici Marie-Rose Faye au micro de Mansour Diassé. Et nous transmettrons à l'autorité toutes ces difficultés qui ont été dites ici, et nous réitérons vraiment notre disponibilité à continuer à échanger, à dialoguer avec l'ensemble des acteurs, parce que ce qui nous intéresse, c'est avant tout que les populations soient informées de manière juste, transparente et objective, et ça c'est la responsabilité autant du gouvernement mais aussi de la presse de manière générale. Donc la problématique liée au fonds d'appui à la presse, les conditions de travail, les conditions de couverture des événements de l'État, mais aussi les difficultés qui sont rencontrées au quotidien, parce qu'aujourd'hui on assiste à des entreprises de presse qui ne sont plus en capacité globalement de répondre donc à leurs objectifs de payer des salaires et autres. Et ça, c'est plus globalement des problèmes de gestion donc des entreprises de presse qui ont été relayés. Donc ces questions-là sont déjà en train d'être traitées par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à travers la direction de la communication, dont la presse elle-même d'ailleurs a salué son dynamisme et sa disposition à vraiment les accompagner. Et donc je pense que beaucoup de pas ont été faits dans ce sens. Faire la différence entre le métier de journaliste et le fait d'être chef d'entreprise. Parce que les deux ne répondent pas aux mêmes prérogatives ni même aux mêmes objectifs. Et puis le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise tire la sonnette d'alarme après le réaménagement gouvernemental et le transfert des directions de l'infrastructure vers le nouveau ministère. Selon le collectif, cette décision pourrait entraîner la perte d'avantages et d'indemnités pour de nombreux agents de l'État, créant ainsi un malaise social au sein de l'administration. Oumar Dramé s'est exprimé à ce sujet au micro de Fatoumata Sey. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise attire l'attention du gouvernement sur une situation qui pourra engendrer des conséquences incommensurables sur le plan du travail, voire même sur le plan social de certains travailleurs de l'administration. Comme vous le savez, depuis le réaménagement gouvernemental, toutes les directions des infrastructures sont désormais transférés au niveau du ministère des infrastructures. Cela pose problème parce que ces travailleurs qui sont donc dans ces ministères d'origine, où on peut citer entre autres le ministère de la pêche, de la justice, de la santé, disposaient des avantages et des indemnités. Une fois que ces travailleurs sont transférés
au niveau du ministère des Infrastructures perd donc ses avantages. Et cela pourra véritablement avoir des répercussions sur le plan du travail, voire même sur le plan social. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour que, donc, une fois que ces agents sont transférés au niveau du ministère des Infrastructures, qu'ils puissent retrouver des avantages qu'ils disposaient dans leur ministère d'origine. Sinon, donc, la politique de l'État qui consiste à regrouper toutes les directions infrastructurelles au niveau du ministère d'infrastructures pour plus d'efficacité et d'efficience pourra véritablement donc vouer à l'échec. Parlons de migration irrégulière. Le 13 octobre 2025, la Marine nationale a secouru à environ 110 km au large de Sangomar une pirogue en provenance d'un pays voisin et transportant 123 candidats à l'immigration irrégulière. Les migrants ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama et mis à la disposition des services compétents. Le 27 septembre 2025, la marine avait secouru au large de Dakar une pirogue en provenance aussi d'un pays voisin et transportant 282 candidats à l'immigration irrégulière. Et 2 jours auparavant, en coordination avec l'armée de l'air, la marine nationale avait intercepté une autre embarcation avec à bord 142 candidats à l'immigration irrégulière. Restons dans le même sillage. Face à la montée de l'immigration clandestine, la plateforme Un jeune, une solution mène une campagne de sensibilisation pour inciter les jeunes à rester dans leur terroir et à contribuer au développement du pays. Dans cette dynamique, le mouvement offre un cadre d'accompagnement à travers des formations et des financements pour encourager l'insertion dans l'entrepreneuriat. Chérif Diassé s'est confié à notre confrère Abdoulaye Ndiaye. Chérif Diassé, CEO de la plateforme Un jeune, une solution. Une plateforme qui gère tout ce qui est accompagnement des jeunes, insertion, formation et tout. Donc depuis l'été 2021 qu'on a lancé la plateforme pour aider les jeunes aujourd'hui à avoir une formation, des accompagnements. Pour moi, de nos jours, il est important aujourd'hui de s'orienter envers la jeunesse du Sénégal. Parce que, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, il est important qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui prennent la mer pour aller en Europe. Moi, je les incite aujourd'hui de rester au Sénégal, de travailler dans notre pays. Que tout peut se passer ici au Sénégal. Donc pour moi, la plateforme est importante que tous les Sénégalais sachent qu'il est là pour chaque jeune, pour qu'il puisse trouver un emploi, mais aussi de trouver une formation qui va lui permettre aujourd'hui de trouver un emploi facilement. Et justement, cette plateforme, comment peut-elle aider les jeunes à trouver un emploi? Oui, on les gêne dans les orientations, dans la formation. Aujourd'hui, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons, qui aujourd'hui prennent des jeunes chez nous avec des entretiens d'embauche et ils les prennent à partir de ma plateforme. Aujourd'hui, la plateforme travaille avec des partenaires avec qui aujourd'hui ont confiance en moi. Si j'oriente des jeunes, ils vont le prendre. Peut-être il y a des profils avec je consulte d'abord pour voir si le profil est adéquat avec celle que l'entreprise ou la société souhaiterait avoir. Moi, je fais de telle sorte qu'il y ait aujourd'hui le bon CV. Mais il est important aussi de savoir que nous ne sommes pas uniquement là pour ceux qui ont une bonne formation ou bien ceux qui ont diplômé. N'oublie pas qu'il y a des jeunes qui ne sont pas diplômés. Et cela, je me dis toujours que je m'oriente le plus chez eux, de leur donner des formations accélérées de 2 à 3 mois, comme aujourd'hui, des bourses que j'offre à la jeunesse, des bourses de formation de 2 à 3 mois sur l'intelligence artificielle et aujourd'hui le marketing digital. Si aujourd'hui il parvient aujourd'hui à faire la formation accélérée de 2 mois, le jeune peut être autonome à trouver un emploi et même travailler à partir de 0 francs. Oui, c'est possible. Moi, il y a des jeunes que j'ai accompagnés à partir de 0 francs qui aujourd'hui ont bénéficié des aides à partir de moi. Par exemple, aujourd'hui, il y a des jeunes que j'ai aidés sur des formations auxquelles aujourd'hui ils ont travaillé pour trouver un emploi. Voilà. Est-ce que vous bénéficiez des pouvoirs publics? Non. Depuis 2021, non, je ne l'ai pas eu. Je pars avec mes propres moyens. Je me bats tous les jours. J'attends personne. Pour moi, le premier partenaire, c'est l'État du Sénégal. Je ne les attends pas. Je le fais en tant que citoyen, en tant qu'acteur en tant qu'acteur sénégalais, de contribuer au développement envers la jeunesse du Sénégal. Pour moi, c'est important. Si aujourd'hui l'État du Sénégal vient vers moi, ce sera un plus
Parce que moi, cela va me permettre aujourd'hui de leur donner des chiffres exacts auxquels j'ai, parce que moi, je suis en contact permanent avec la jeunesse du Sénégal, avec les CV que j'ai, les jeunes qui me sollicitent. Partout au Sénégal, dans toutes les régions. J'ai peut-être 14 coordinateurs avec qui je travaille, dans toutes les régions, des jeunes auxquels qui me sollicitent tous les jours. Si aujourd'hui, l'État du Sénégal parvient aujourd'hui à travailler avec la plateforme, je sais qu'ils vont trouver la solution, en fait, de trouver la solution pour tous les jeunes du Sénégal. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai aujourd'hui une plateforme qui travaille avec les jeunes, mais aujourd'hui... Parlons santé, la maison des éleveurs alerte sur la propagation de la fièvre de la vallée du Rift qui a fait déjà 19 morts dans les régions de Saint-Louis, Louga, Matam et Tambacounda. Les éleveurs dénoncent le manque d'implication des autorités sanitaires et appellent à une collaboration urgente avec les vétérinaires pour contenir le virus. En attendant, la sensibilisation se poursuit sur le terrain. Ismaël Sow, le président du Conseil national de la Maison des éleveurs, s'est exprimé au téléphone d'Abdoulaye Ndiaye. Comme vous le savez, c'est une maladie que nous entendons parler au niveau des personnels sanitaires. Bon, ils ont dit que les maladies maintenant à rabasser vers Saint-Louis, Matam, Tambacounda et Louga. Donc nous, en tant qu'éleveurs que nous sommes bien étonnés pourquoi cette maladie existe. Le personnel santé parle, mais sans autant que qui sont impliqués les éleveurs fortement. Comme nous pensons que vraiment, s'il y a la maladie transmettre à l'homme par l'animal, donc les éleveurs doivent impliquer. Et aussi, on doit donner l'espace qui nous permettra vraiment d'informer et sensibiliser nos parents. Donc, nous entendons parler vraiment, mais ça nous étonne quand même pourquoi vraiment il n'y a pas de rencontre très sérieuse entre les éleveurs, les ministres de la Santé et les vétérinaires. C'est ça qui nous étonne. Mais ça n'empêche pas que nous, on a informé, sensibilisé nos parents qu'ils évitent, mais on les donner aussi indication que nous entendons pour vraiment les signes de la maladie, de cette maladie. Parlons d'actualité hors de nos frontières. À Madagascar, l'Assemblée nationale a voté la destitution du président de la République. Dans l'est de la RDC, Kinshasa et le mouvement AFC M23 se sont accordés sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Et puis en France, le président de la République, Emmanuel Macron, menace de dissoudre l'Assemblée nationale en cas d'adoption d'une motion de censure contre le gouvernement. Suivant à présent l'essentiel de l'actualité internationale avec Aïssatou Ba. Pour l'actualité hors de nos frontières de ce mardi 14 octobre, d'abord l'Assemblée nationale malgache a voté la destitution du président Andry Rajoelina à une large majorité, 130 sur 161 députés. Le chef de l'État avait fait prononcer plus tôt ce 14 octobre 2025 la dissolution de l'Assemblée nationale. L'unité militaire alliée à la contestation d'y prendre le pouvoir après cette destitution. Ensuite, le groupe politico-militaire AFC M23 et le gouvernement congolais ont signé mardi 14 octobre 2025 à Doha un mécanisme conjoint pour vérifier le respect du cessez-le-feu, un pas jugé important dans le processus de paix entre les deux parties conduit par le Qatar avec le soutien de Washington et de l'Union africaine. En théorie, ce mécanisme doit permettre de faire taire les armes et d'ouvrir la voie à des discussions sur les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC. En France, en cas de chute de Sébastien Lecornu, le chef de l'État Emmanuel Macron exclut de nommer un nouveau premier ministre et convoquera de nouvelles élections législatives anticipées. C'est ce que rapporte la porte-parole du gouvernement. Deux textes visant à refaire tomber le premier ministre ont déjà été déposés par la France insoumise et le Rassemblement national et seront débattus
jeudi matin à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste pourrait lui aussi entrer dans la danse si les troupes d'Olivier Faure décidaient de censurer le Premier ministre. Et pour terminer, ce mardi 14 octobre pourrait marquer le début du jour d'après au Proche-Orient, après la libération des derniers otages israéliens encore en vie et le retour de centaines de détenus palestiniens, le tout sur fond de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est ce que veulent croire les dirigeants et organisations internationales réunies à Sharm el-Cheikh en Égypte pour préparer la phase 2 du plan Trump. Merci Aïssatou Ba. Je vous l'annonçais en titre, le Sénégal affronte présentement la Mauritanie pour le compte de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre décisive pour les hommes de Pape Thiaw qui n'ont besoin que d'une victoire pour valider officiellement leur ticket pour le mondial. Un match nul pourrait également suffire à condition que la RD Congo ne s'impose pas avec plus de 8 buts d'écart déjà présents lors des éditions de 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Les hommes de Pape Thiaw visent une 3e participation consécutive à la plus grande compétition internationale. À présent, le Sénégal marque 2-0 avec la Mauritanie, avec un doublé de Sadio Mané, un hommage bien mérité qui commence bien. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bon match et bonne victoire.